Bonjour les stagiaires. Donc aujourd'hui, on va voir une autre requête. Donc après la requête qui permet d'ajouter ou bien d'insérer des enregistrements dans une table. Donc on va voir maintenant comment extraire ou bien comment lire ou bien comment lister, hein, des enregistrements d'une table. Donc ici, il s'agit de la requête, comme vous savez tous, c'est une requête sélection. Donc il s'agit de la requête select. Donc je crois que vous savez déjà cette requête. Donc vous avez déjà vu cette requête dans Access. Donc c'est select. Et puis ici, on a deux possibilités. Signaler ici la liste des champs à lister à partir ou bien à sélectionner à partir de chaque enregistrement de notre table. Par exemple, si on a par exemple une table dans la structure et le nom, le prénom, la date de naissance, lieu de naissance. Donc, on peut par exemple sélectionner uniquement le nom et le prénom. Donc, on doit s'il vous plaît indiquer ces deux champs ici. Donc, si on veut par exemple lister tous les champs, on doit mettre ici étoile, ou bien on peut s'il vous plaît les indiquer tous ici, ou bien donc l'appli utilisée c'est étoile. Donc, étoile, c'est-à-dire tout, puis from, puis le nom de la table. C'est-à-dire, je vais sélectionner ces champs à partir de la table. Non, c'est-à-dire, je vais sélectionner ces champs de chaque enregistrement from, c'est-à-dire à partir de la table. Puis ici, le nom de notre table. On peut, par exemple, ajouter ici d'autres options, par exemple, des conditions, ou bien order by, ou bien where, etc. D'accord, donc on va voir s'il vous plaît comment exploiter. Donc cette requête, vous avez déjà vu cette requête avec l'Access, donc on va voir comment exploiter, ou bien comment utiliser cette requête avec PHP et MySQL. Donc ici, j'ai un petit exemple ici, d'accord. Donc premièrement, je vais réaliser la connexion à notre serveur, donc MySQL Connect. Puis par la suite, je vais sélectionner ma base de données qui est école, puis je vais préparer ma requête. Ici, $txt SQL, c'est le texte de notre SQL. Donc, c'est dans notre requête SQL, c'est select. Et ici, on a mis étoile, c'est-à-dire je vais sélectionner tous les champs from, c'est-à-dire à partir de la table stagiaire, ici, avec condition, where filière est égal TSD, c'est-à-dire je vais sélectionner ou bien je veux voir comme résultat, ou bien je veux, par exemple, lister uniquement les enregistrements qui ont le champ filière égal à TST. C'est-à-dire, je veux sélectionner uniquement les stagiaires qui sont inscrits dans la filière TSDI. Puis, je vais par la suite exécuter ma requête. Ici, c'est dans la requête est égal MySQL query. Puis, une autre requête, c'est-à-dire, je vais exécuter cette requête-là. Donc, le problème qui se pose ici, c'est que cette variable-là va contenir l'ensemble des enregistrements. Si, par exemple, j'ai par exemple 50 étudiants inscrits dans la filière TSDI, donc dans cette variable-là, dans la requête, j'aurai 50 enregistrements. Donc, le problème qui se pose, c'est comment exploiter ces enregistrements, par exemple, un par un. D'accord? Donc ici, on aura 50 enregistrements. Donc, comment les séparer? C'est-à-dire comment prendre le premier enregistrement, puis le deuxième, puis le troisième, etc. D'accord? Donc ici, on doit faire appel à l'une des 4 fonctions qu'on a ici. On a 4 fonctions. On a la première fonction, c'est MySQL Fetch Row. La deuxième, MySQL Fetch Array. La troisième, MySQL Fetch Assoc. Et la quatrième, c'est MySQL Fetch Object. Donc, ces trois premières fonctions donc, vont retourner un tableau. Donc, vont retourner des tableaux. Donc, par contre, cette fonction va retourner un objet. Object, c'est-à-dire, il va retourner un objet. Donc, on va voir, s'il vous plaît, comment utiliser chacune de ces 4 fonctions dans par exemple, le traitement, s'il vous plaît, de
des enregistrements un par un. D'accord? Donc, cette fonction va retourner un tableau numérique. Qu'est-ce que ça veut dire un tableau numérique? C'est-à-dire un tableau qui est indicé par des numéros, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Donc, cette fonction qu'il va retourner, il va retourner le premier enregistrement. Puis, donc, un seul enregistrement. Donc, il va retourner le premier enregistrement. Lorsqu'on fait appel à cette fonction une deuxième fois, il va retourner le deuxième. Lorsqu'on va faire, s'il vous plaît, appel à cette fonction pour la troisième fois, il va il va retourner comme résultat le troisième enregistrement et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, donc, ces fonctions doivent être utilisées avec une boucle. Donc, la boucle la plus utilisée avec ces fonctions, c'est la boucle while. Donc, tant qu'il y a encore des enregistrements dans le résultat $rec, donc on va extraire le premier enregistrement, puis le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite. Donc, ici, la seule différence entre ces trois fonctions qui retournent des tableaux. Donc, ici, il va retourner un tableau numérique. Ici, il va retourner un tableau numérique et associatif. Donc, vous pouvez utiliser la façon associative ou bien la façon suppléée numérique. Et ici, il va retourner uniquement un tableau associatif. Donc, on va expliquer ce que ça veut dire associatif. Donc, associatif, c'est-à-dire c'est un tableau qui est indicé par des chaînes de caractères au lieu des numéros. C'est-à-dire, au lieu de mettre 0 comme indice 1, 2, 3, on peut par exemple mettre numéro inscription, nom, prénom, niveau, etc., filière comme indice. Donc, et par contre, cette fonction, il va retourner un objet. Donc, un objet, il est caractérisé par ce qu'on appelle les attributs ou bien les propriétés. Donc, on va voir s'il vous plaît par la suite comment utiliser cette fonction. Donc, je vais s'il vous plaît utiliser un exemple. Donc, j'ai un exemple ici pour montrer s'il vous plaît ceci, d'accord? Donc, je vais le mettre ici, donc collé. Donc, je vais premièrement prendre le langage PHP, par la suite l'encodage TF8, voilà. Donc, je vais enregistrer, voilà. Donc, je vais l'enregistrer, par exemple, dans TP, donc je vais laisser TP tranquille. Donc, je vais l'enregistrer ici, donc c'est select, voilà. Dans W, d'accord, vous devez, s'il vous plaît, bien rappeler, s'il vous plaît, du dossier. Donc, premièrement, je vais voir notre base de données. Donc, ici, on va utiliser, s'il vous plaît, la base de données. Donc, j'ai plusieurs bases de données. Donc, je vais voir, s'il vous plaît, la base de données école. Donc, cette base de données contient une seule table qui est la table stagiaire. Donc, cette table stagiaire, donc, voilà, s'il vous plaît, le contenu de notre table. Donc, voilà, s'il vous plaît, les champs. On a le numéro d'inscription, le nom, prénom, filière, puis le niveau. Donc, ici, on a, s'il vous plaît, deux enregistrements. Donc, je vais, s'il vous plaît, revenir à notre script. Donc, premièrement, je vais réaliser la connexion à notre serveur. Donc, mais SQL Connect localhost root, puis pas de mot de passe. Donc, ici, s'il vous plaît, c'est une fonction qui va mettre, s'il vous plaît, fin à notre script s'il y a erreur de connexion. Par la suite, on va sélectionner la base de données. Donc, ici, MySQL select DB. École, c'est-à-dire, on va sélectionner la base de données école. Ou bien, s'il y a problème, on doit mettre fin à notre script. Ici, s'il vous plaît, c'est la requête. Donc, c'est le texte. Requête, donc select. Donc, numéro inscription, nom, prénom, filière, niveau, from, stagiaire, c'est-à-dire à partir de la table stagiaire. Donc, ici, il va sélectionner le tout. Donc, sans condition, c'est-à-dire tous les stagiaires, quel que soit, s'il vous plaît, le niveau et quel que soit, s'il vous plaît, la filière, parce qu'on n'a pas mis, s'il vous plaît, ici une condition. Donc, par la suite, on va, s'il vous plaît, exécuter notre requête, d'accord, $rec, donc est égal, mais SQL, query, etc., txt, SQL, donc, puis, s'il y a erreur, donc, on va, s'il vous plaît, mettre fin à notre script. Donc, comme vous savez ici, donc, dans cette variable-là, on aura deux enregistrements, parce que dans notre table qu'on vient de voir, donc, on a, s'il vous plaît, uniquement deux enregistrements. Puis, on va, s'il vous plaît, fermer la connexion au serveur parce qu'on n'a rien à faire avec la connexion dans le reste, s'il vous plaît, de notre programme. C'est pour cela qu'il faut fermer, s'il vous plaît,
le plus tôt possible, s'il vous plaît, la connexion au serveur pour laisser, s'il vous plaît, la main à d'autres utilisateurs, s'il vous plaît, de se connecter à notre serveur. D'accord. Ici, pour exploiter le résultat de notre requête, donc on doit utiliser une boucle pour extraire, s'il vous plaît, l'enregistrement un par un. D'accord. Donc ici, on a utilisé, regardez s'il vous plaît, la syntaxe de l'utilisation de cette fonction. Donc on met ici while, c'est-à-dire tant que il y a encore des enregistrements dans le résultat dans la requête, donc on doit mettre l'enregistrement dans cette variable-là, qui est un tableau associatif, comme vous voyez ici, puis on va afficher le contenu s'il vous plaît de ce tableau, puis on va revenir s'il y a encore des enregistrements dans cette requête, on va le mettre ici, puis on va ainsi de suite. Donc, enregistrement par enregistrement, d'accord. Donc, mais SQL fetch assoc, c'est-à-dire ici, il va retourner un tableau associatif. Donc, c'est-à-dire que cette variable sera considérée comme un tableau associatif, c'est-à-dire que dans la première case de ce tableau, on aura le numéro d'inscription qui est le premier ici. D'accord? Puis dans la deuxième case, on aura le nom et le prénom. La troisième case, filière. Puis ainsi de suite. Donc la quatrième case, niveau. D'accord? Donc pour afficher ces champs, donc on doit utiliser la fonction echo, puis numéro inscription de points, puis on doit utiliser ce tableau-là, $enregistrement, crochet, puis l'indice de la case qui est le numéro d'inscription. Donc c'est un tableau associatif, donc on doit utiliser ici des chaînes de caractères, c'est le nom, le prénom, voilà, filière, et ainsi de suite. D'accord? Puis on va revenir, s'il vous plaît, jusqu'à, s'il vous plaît, parcourir tous les champs qu'on a, s'il vous plaît, dans le résultat de la requête. Voilà, donc je vais exécuter cette script, s'il vous plaît, ou bien ce script. Donc voilà, donc web local, donc select, donc il s'appelle select, donc je vais chercher ici, voilà, select. Voilà, comme vous voyez ici, on a le numéro d'inscription, le nom, filière, puis niveau, donc le numéro d'inscription, le nom, filière, puis niveau, donc c'est le même résultat qu'on a ici. Donc ce sont les mêmes données qu'on a, s'il vous plaît, dans notre base de données. Donc voilà, donc ces deux étudiants qu'on a ici. Donc ça avec la fonction SQL fetch assoc. Donc si on change par exemple, on met ici row. Donc si on met ici row, donc toujours il va retourner un tableau, mais cette fois le tableau c'est un tableau numérique, c'est-à-dire indicé par des chaînes de caractères, indicé par des numéros 0. Donc vous savez normalement les tableaux, la numérotation des tableaux commence à partir de 0. Donc ici, donc 0, 1, 2 et 3. D'accord, elles n'ont pas numéro inscription, non prénom. Donc je vais s'il vous plaît enregistrer et je vais laisser ça pour voir s'il vous plaît qu'il y a erreur ici. Donc voilà, donc je vais s'il vous plaît exécuter, voilà. Donc vous savez s'il vous plaît, donc ce sont des indices s'il vous plaît qui sont inconnus pour ce type de tableau. D'accord, donc ici qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais changer ici, je vais mettre ici un 0. Puis ici 1. Puis 2. Puis 3. Voilà. Voilà, donc je vais enregistrer, donc je vais par la suite. Voilà, donc s'il vous plaît, comme vous voyez, s'il vous plaît, c'est le même résultat. Donc, si vous changez ici, donc vous devez changer ici. Voilà, donc le troisième, normalement, c'est array, c'est-à-dire tableau. Voilà, donc ici, on a la possibilité d'utiliser les indices numériques ou bien d'utiliser les indices chaînes de caractères qui sont les noms des champs. Donc, je peux par exemple mettre ici nom, prénom. Donc ici, on a le choix entre les indices numériques et les indices supplétion de caractères. Donc je vais mettre normalement la différence. Donc par exemple, nom, prénom 1. Donc je vais exécuter. Voilà, comme vous savez ici, donc
on n'a pas, s'il vous plaît, un indice qui s'appelle comme ça, d'accord? Donc, je vais, s'il vous plaît, corriger. Donc, je vais mettre comme ça. Je vais corriger, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, normalement, donc, ça donne le même résultat, d'accord? Donc, si on change le type de MySQL Fetch, donc, automatiquement, je dois changer ici. Donc, le dernier, ou bien la dernière fonction, c'est la fonction MySQL Object. Donc, ici, s'il vous plaît, je vais utiliser, c'est-à-dire object. Donc, comme ça, cette variable ici ne sera plus un tableau, mais un objet. D'accord? Donc, comme vous savez, normalement, les tableaux, donc les données des tableaux sont accessibles par des indices. Par contre, les objets, les propriétés, normalement, les données qu'on a ici, ils sont accessibles sont considérés comme des propriétés ou bien des attributs de cet objet qu'on a ici. D'accord? Ici, on va mettre, par exemple, donc regardez s'il vous plaît, pour accéder à un attribut, une propriété d'un objet, on doit mettre, s'il vous plaît, moins supérieur, puis le nom de l'attribut. Donc, les noms des attributs de cet objet-là, ce sont, s'il vous plaît, les champs qu'on a ici. D'accord? Donc, c'est la propriété numéro inscription, la propriété par la suite nom, prénom, puis la propriété par la suite une filière. Je laisse ça comme ça pour voir s'il vous plaît qu'il y a erreur ici. Puis je vais corriger par la suite. Voilà. Donc ça donne le même résultat, mais il y a normalement un problème, s'il vous plaît, à la ligne 18. D'accord? Donc la ligne 18, c'est ça, s'il vous plaît, la ligne 18. D'accord? Ici, on doit changer. Donc, moins supérieur, puis ici, niveau. Voilà, donc je vais exécuter, enregistrer, puis exécuter. Voilà, donc ça donne le même résultat. Donc, ces 4 fonctions donnent le même résultat, sauf il faut faire attention pour le type, s'il vous plaît, de résultat qui est retourné ici, pour utiliser, pour savoir, s'il vous plaît, comment l'utiliser. Est-ce qu'on va utiliser un tableau associatif? Est-ce qu'on va utiliser un tableau numérique indicé par des numéros? Ou bien est-ce qu'on va utiliser, s'il vous plaît, un objet? C'est-à-dire qu'on doit utiliser les propriétés d'un objet. D'accord? Donc, mais SQL Fetch, donc Fetch signifie Fetch normalement كيف كنعرفوا حنا بالدارجه تنقول لك واحد Fetch. Normalement راه مانيش دايك Fetch normalement لان Fetch c'est en anglais c'est rechercher. Donc on va rechercher s'il vous plaît واحد l'enregistrement من هذا le résultat brut normalement de notre requête et on va la placer ou bien on va le placer dans cette variable-là qu'on va exploiter par la suite, puis on va passer le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez bien saisi, s'il vous plaît, l'utilisation de ces 4 fonctions avec la requête select. Donc, je vais arrêter, s'il vous plaît, ici, et merci de votre attention.